Loïch, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour Tony. On va s'intéresser un peu à l'actualité au Gabon. C'est la présidentielle qui se prépare. Brice Oligui Nguema est candidat pour cette compétition électorale. Avez-vous été surpris, Loïch? Pas du moins, pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. On le voyait venir déjà. C'est devenu un peu comme la ritournelle de ces hommes en uniforme. C'est vrai, on vient un peu comme on l'a vu en Côte d'Ivoire à côté où on a parlé d'un balayeur et quelques jours après, le balayeur est devenu celui qui va s'installer dans la case. Et puis finalement, on a eu le balayeur balayé. Vous connaissez bien cette histoire. Et ce n'est pas la première fois. Et chaque fois que les hommes en uniforme... Ben oui, chaque fois que les hommes en uniforme viennent au pouvoir, ils viennent pour des raisons, pour surfer plutôt sur des aspirations du peuple. Par exemple, le peuple constate que la gestion de l'État est mal faite. Il y a Gabéji au sommet de l'État. Les élections ne sont pas faites dans un style transparent, encore moins crédible. Et les institutions internationales n'arrivent pas toujours à mettre la main comme cela se doit pour que tout se fasse dans les règles de l'art. Donc il y a toujours un camp qui gagne, il y a parfois des camps qui font toujours la victoire écrasante du premier tour, et ceci aux grandes dames de la population. Donc ces hommes en uniforme viennent souvent surfer sur les problèmes de la société, surfer sur les aspirations profondes du peuple, surfer sur la misère et les difficultés du bas peuple. Et quand ils viennent au pouvoir, parce que c'est vrai, le peuple aspire à un mieux-être, à une meilleure gouvernance, à un bien-être, mais le problème c'est que quand ces hommes en uniforme, ils prennent disons, le véritable problème, ils prennent à bras le corps le problème du peuple, ils viennent en messie, ils viennent comme pour sauver le peuple, mais quand ils s'installent, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent par s'éterniser. Souvent, ils viennent en promettant qu'ils vont faire des réformes structurantes, permettre à la société de mieux se porter, réformer tout le système, faire en sorte que désormais les populations se sentent bien chez elles et que le panier de la ménagère, parce que c'est ça le véritable problème des populations, que le panier de la ménagère se renforce davantage, que l'enfant aille à l'école, que la mère soit un peu plus autonome, que le père aille au service et qu'il trouve vraiment des revenus comme cela se doit et que chacun se porte bien dans la société. Mais qu'est-ce qui se passe? La grande question, quand ils viennent, après avoir surfé sur tout ceci, c'est-à-dire les problèmes, les aspirations profondes du peuple, ils viennent, ils commencent par s'éterniser. Pourquoi? Parce qu'au début, ils prennent un temps de transition, ce temps de transition que parfois les institutions internationales trouvent trop long, mais à la longue, ce temps de transition se transforme, se mue plutôt en une forme de candidature. On a vu un Oligui, quand je prends le cas d'espèce, on a vu un Oligui qui est venu et qui a dit qu'il va rendre le pouvoir à un civil. Mais ça m'a fait marrer quand j'ai vu sa nouvelle photo, mais en tenue civile. Est-ce que c'est pas aussi l'homme civil? Ben voilà. Mais voilà. Donc, on a vu le militaire venir en tenue, en treillis, qui est venu prendre le pouvoir. Mais de plus en plus, vous voyez, on voit un Oligui en tenue locale, en tenue civile. On le voit parfois en costume, on le voit dans d'autres tenues. En un mot, c'est que le Oligui en tenue, en treillis, cède le fauteuil au Oligui en civil. Ceci étant, c'est-à-dire cette caricature faite, il faut dire simplement que, est-ce que Oligui était vraiment prêt pour le faire? Et c'est la raison pour laquelle je dis souvent de faire attention au pouvoir. Le pouvoir, c'est un nectar assez enivrant. Il faut faire en sorte que, quand on vient au pouvoir, qu'on sache quoi faire exactement. Ça aurait été intéressant que Oligui, tel qu'il a commencé, que le peuple l'a applaudi, qu'il organise les élections si possible, et qu'ils se mettent de côté et laissent les civils gérer. Mais bon, vous savez, quand on goûte au pouvoir, c'est du nectar, je l'ai dit, on veut rester, on veut s'éterniser. Attention que ce pouvoir ne soit pas enivrant. Oui, Eric, on va parler de Oligui. Vous l'avez vu venir, vous? C'est le contraire qui m'aurait étonné, parce que c'est une tendance qui s'observe de plus en plus avec les transitions militaires. C'est-à-dire, on confesse au peuple qu'on est là pour une transition, mais après on se rend compte que on a bien l'intention de rester et de faire peut-être un mandat ou deux mandats. En tout cas, autant qu'ils sont en train finalement de finir un mandat constitutionnel. Après, on se dit, quel est l'objectif d'une transition?
Vous savez, une transition, on ne vient pas pour régler tous les problèmes. On vient justement pour remettre un peu de l'ordre et donner une chance à une nouvelle équipe de repartir sur de nouvelles bases. C'est ça une transition. Et je pense qu'ils ne sont pas suffisamment courageux pour dire à leur peuple les réelles intentions, n'est-ce pas, de leur prise de pouvoir. Parce que quand les situations arrivent et que les militaires estiment que les régimes civils n'ont pas en fait satisfait, n'ont pas porté de réponse ou de solution aux problèmes des citoyens et qu'on enchaîne conflit sur conflit et qu'ils pensent avoir la solution justement et qu'on sort sur ces genres de thématiques, l'idéal c'est vraiment de faire en sorte que on essaye de nettoyer, de balayer la maison et de permettre maintenant aux civils, n'est-ce pas, de repartir sur de nouvelles bases. Après, le pouvoir reste le pouvoir. On ne saurait jamais définir les limites ou à quel moment où on sent le besoin de passer d'une transition vers des régimes assez constitués. Parce que quand on parle d'une transition, on organise les rencontres nationales avec tous les acteurs de la société, on modifie les tests, on fait croire à l'opinion qu'en réalité c'est le peuple qui nous a demandé de rester, même si possible, n'est-ce pas, de multiplier autant de fois que nous le pouvons, un peu comme au Burkina Faso, on nous l'a fait savoir. Après, c'est aussi les résultats qu'il faut voir quand ça se passe comme ça. Est-ce que vraiment on est préoccupé par le sort du peuple? Est-ce qu'on vraiment on est préoccupé par l'état de la nation? Est-ce qu'on est vraiment préoccupé par le fait que la situation qu'on est venu voir, c'est vraiment ça qu'on veut régler ou c'est véritablement l'envie du pouvoir? Après, je pense que entre les régimes civils où nous avons dénoncé les coups de force constitutionnels, on se disait qu'avec les militaires, enfin, ils pouvaient mieux faire, en tout cas. Ils pouvaient essayer quand même de maquiller les choses de façon plus honorable. Parce que on dit souvent dans une nation, quand les civils ne font plus preuve d'honneur ou de respect des principes, on espère quand même le retour au niveau des casernes. Parce que là-bas, on se dit, c'est même à ce niveau que l'honneur, les principes de valeur et tout ce qu'on peut imaginer, n'est-ce pas, s'abrite. Et donc, ça pose un problème en même temps entre les régimes civils que nous voyons et que nous dénonçons avec leur longévité au pouvoir et la façon dont les militaires essaient quand même de maquiller des transitions en des régimes avec des mandats, avec tout ce qu'on organise comme rencontres nationales, avec les acteurs de la société civile, les tests qu'on modifie. Et ainsi va l'Afrique dans notre ère démocratique. Et c'est malheureux. Franck, quelles sont les chances aujourd'hui de Brice il va gagner. Vraiment de gagner et d'impacter. On ne fait pas tout ça pour perdre une élection. Je crois qu'il a donné une interview sur une chaîne internationale. Il dit, en l'absence de challenger de taille, que ça va être un match amical. C'est-à-dire que le terreau est déjà fait pour que lui prenne le pouvoir. Et d'ailleurs, même dans le pays, vous allez voir les quelques-uns qui sont candidats en dehors de lui. Mais eux-mêmes, quand vous les voyez parler, ils savent que le match est déjà plié. Et donc, sur la question de la victoire de Brice Oligui Nguema, il n'y a pas de doute. Et vous voyez la posture qu'il prend lui-même. Il se dit déjà en terrain conquis, tout est déjà fait pour qu'il dirige le pays parce qu'il prend des engagements assez forts avec des mots assez forts. Il dit au bout de 5 ans, lui va régler tous les problèmes du pays, comme si en 5 ans on peut régler les problèmes d'un pays comme le Gabon. S'il a longtemps été proche de ceux qui ont géré le pouvoir, c'est peut-être qu'il connaît certainement les problèmes où ils se posent et les solutions là où elles se trouvent. Je pense que c'est une forme d'autosatisfaction ou une forme d'optimisme qu'il faut éviter lorsque vous allez à la conquête du pouvoir présidentiel. Parce que là, on se rend compte dans l'exercice même de ce pouvoir qu'il y a beaucoup de détails. Il a beau longtemps assister ou participer à la gestion du pouvoir, mais quand il est venu au pouvoir, je l'ai vu parfois hausser le ton pour dire mais ça ne peut pas se passer comme ça. Malgré le fait qu'il est militaire, il y a des choses qui se passaient pendant qu'il a pris le pouvoir qu'il n'a pas digéré. En 5 ans, on ne peut pas finir de résoudre tous les problèmes d'un pays. Lui, il a dit tout. Si je ne résous pas tous les problèmes du Gabon, chassez-moi. Et donc,
j'attends de voir au bout de 5 ans, puisque l'élection, il faut lui accorder au moins la bonne foi, Ulrich. Oui, mais la bonne foi, Tanguy, oui. à côté des réalités que nous observons dans la plupart des pays, parce que ne l'oubliez pas, ce n'est pas tous les Gabonais qui ont adoubé le fait qu'il a pris le pouvoir par les armes. Il y a une bonne frange de la population, d'accord, mais il y en a qui respirent toujours la famille Bongo, qui respirent toujours la dynastie Bongo, et donc qui veulent que les choses peut-être redeviennent comme avant. Donc, sur son chemin, il aura affaire à ceux qui le soutiennent, qui vont le galvaniser, mais il aura également affaire à ceux qui veulent que ça échoue peut-être, qu'on ne le retrouve plus. Dans le cas gabonais, c'est qu'on a pu masquer, c'est toujours un régime militaire, hein, mais on a masqué ça par l'organisation des élections pour montrer qu'on est en train de réussir la transition démocratique. Mais moi je dis, les principes ne vont pas changer, les règles militaires seront appliquées et ça va être comme ça pour la suite. Qu'est-ce que vous pensez que Brice Oligui Nguema peut apporter à son pays? Il faut commencer par parler d'abord de ses chances de briguer la magistrature suprême au Gabon. Une chose est claire, le jeu est déjà fait. Les dés sont déjà pipés. Il va aux élections pour un match amical. Il sait déjà qu'a priori, c'est lui ou lui. Donc, à ce niveau, on sait déjà que Oligui, futur président du Gabon. Mais attention, entre l'euphorie du peuple de voir le clan Bongo partir et voir un Oligui se présenter pour pouvoir maintenant résoudre les vrais problèmes de la société, il y aura bientôt la désillusion. Une désillusion qui va se caractérisée par deux choses. Pourquoi vous êtes convaincu qu'il y aura des illusions? Non, il y aura des illusions en ce sens que, première chose, Brice Oligui, étant resté pendant des années sous la couverture des Bongos, est tout aussi comptable des problèmes du pays. Donc pendant longtemps, il a travaillé avec les Bongos. Il a travaillé aussi bien avec le père. Il a travaillé aussi bien avec le père qu'avec le fils. Mais un soutien n'est Et pas un aujourd'hui, attention, quand vous avez pendant longtemps exercé sous quelqu'un, pendant longtemps, vous avez occupé de hautes fonctions, aussi bien que la hiérarchie militaire. C'est la hiérarchie militaire. La sécurité de la famille présidentielle. Et puis il y a eu beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il a pris le pouvoir. Maintenant, il a le temps de démontrer qu'entre-temps, tout ce qu'il n'acceptait pas, il peut corriger. Maintenant qu'il vient en tant que civil, ou entre guillemets, treillis en bas, tenue civile en haut, on verra bien s'il pourra mieux faire. Pourquoi je dis on verra bien s'il pourra mieux faire? Vous savez, le peuple gabonais aujourd'hui croupit dans une misère qui ne dit pas son nom, malgré toute la richesse dont regorge ce pays. À un moment donné, on va commencer par se poser la question de savoir, est-ce que la juste rétribution financière sera faite pour le peuple? Premier aspect. Le deuxième aspect, on sait très bien que ce coup d'État a été, d'une certaine manière, institué par des puissances et a été soutenu par des puissances et des anciens maîtres des Bongos qui, à un moment donné, ne se retrouvaient plus en odeur de sainteté avec les Bongos parce que quelqu'un a eu l'outrecuidance de faire passer le Gabon dans le clan du Commonwealth. Et tout ça, là, c'est des choses qui ont suscité des griefs, bien évidemment. Il y en a d'autres également, mais qu'on le veuille ou non, le Gabon revient sous la tutelle des anciens maîtres. Et qu'est-ce que ces anciens maîtres permettront que véritablement le Gabon retrouve ses pas et qu'il donne l'épanouissement, le développement durable qu'il faut véritablement au peuple? Je pense qu'à un moment donné, Oligui sera face à la réalité politique, parce qu'une chose est de savoir tenir les armes, mais l'autre chose est de savoir tenir les baguettes d'un pays pour pouvoir conduire véritablement le développement durable. La politique politicienne, c'est une chose, mais la politique de développement, c'est tout autre chose. Quelles sont ces choses? Eric, allez-y. Donc, je pense que quand il y a du sérieux dans la démarche de quelqu'un, on peut l'imaginer dans sa façon de parler, dans sa façon de faire. Je pense que le discours de M. Oligui, c'est plus politique que le discours de quelqu'un qui a envie vraiment d'apporter un changement. En plus, tout comme Ulrich, moi je ne fais pas la différence entre le clan Bongo et
M. Oligui, parce que nous savons qu'il a été au cœur justement de cette gouvernance. Il n'a pas été Et ministre, il n'a pas été préfet, il n'a été que militaire. Vous savez, quand on a cette protecteur de la famille proximité, on Bongo. joue forcément des rôles occultes. On joue forcément des rôles occultes. C'est parfois même des messieurs à tout faire, justement. Et vous savez, quand on prend du Bongo père à Bongo fils, c'est quand même plusieurs années de gouvernance. Et pourtant, lui-même, il a relevé l'état dans lequel le Gabon se retrouve aujourd'hui, après autant d'années de gouvernance, où les réels problèmes des Gabonais restent toujours à l'étape actuelle des choses. Et donc, se vanter de ce qu'on peut le faire en 5 ans et demande le peuple de le chasser, je pense que c'est un discours politique. Maintenant, à vrai dire, je pense que M. Oligui, quand vous voyez le contexte dans lequel il a pris le pouvoir, nous étions en période électorale, on venait d'aller au vote, nous avons un candidat qui estime que c'est lui qui a gagné, un candidat qui est au pouvoir estime que c'est lui, il a pris le pouvoir dans ce contexte-là. Imaginez un instant que quand il siffle la fin de la récréation, il demandait peut-être aux institutions qui organisent les élections de refaire le recomptage des voix. Et peut-être que là, il aurait donné une chance à la démocratie gabonaise, n'est-ce pas, de se faire une nouvelle image. Et ainsi, à la face du monde, on aurait su qui a vraiment gagné les élections. Et sa transition n'aurait même pas pu durer de 2 mois ou de 3 mois. Et aujourd'hui, on serait en train de parler de lui autrement. En tout cas, comme quelqu'un qui a peut-être mis fin à une élection qu'on est en train de mal organiser. Le président, c'est beaucoup plus juteux. Voilà, intéressant. Et c'est ce que nous voyons où ça danse, ça peut descendre de l'hélico en parachute. Quel président fait ça, s'il vous plaît? Franck? Non, je pense que c'est... Est-ce qu'il va y arriver? C'est le vœu de tout le monde, le vœu de tous les Gabonais. J'ai une amie gabonaise ici qui m'a dit avec Brice Oligui Nguema, une amie gabonaise? Oui, une amie gabonaise qui vit à Cotonou. Donc, c'est la nature de l'article qui inquiétait. Non, une amie gabonaise, je précise, qui vit ici à Cotonou, avec qui j'ai échangé sur la situation du Gabon. Pour apprécier la géostratégie. Voilà, pour apprécier. Et plusieurs fois, on en a discuté d'ailleurs, si vous voulez les précisions. Et donc, elle m'a dit qu'avec Brice Oligui Nguema, qu'ils ont de l'espoir. Maintenant, est-ce que c'est le sentiment partagé de tous les Gabonais? Il peut réussir si après l'élection, si il continue les quelques réformes qu'il a entamées dans la peau du militaire, qu'il a entamées, parce que moi j'ai entendu, j'ai écouté certains de ses discours où il a sifflé la fin de la récréation, la façon dont on passait les marchés, il a apporté de l'eau dans certaines zones où on n'avait pas du tout une goutte d'eau, les gens allaient au marigot pour faire ci, pour faire ça. Il a dégraissé un peu l'administration pour les postes fictifs qui avaient été créés par l'ancien régime et tout ça. Donc s'il continue par appliquer des réformes, par effectuer des réformes, je pense qu'on a tout le droit d'espérer qu'il s'en sorte. Mais si ça doit continuer par sauter des parachutes, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. C'est un griffe chien militaire. Et c'est ce qu'il a appris. Il a besoin de le démontrer. Non, c'est vrai. C'est militaire. Mais maintenant, il veut exercer le pouvoir politique. Donc, il doit se mettre dans la peau d'un civil. Là où il faut négocier, là où il faut échanger, là où il faut... En plus, c'est très symbolique. C'est-à-dire qu'il veut prendre la nation gabonaise en main, bien la guider, pour un bon atterrissage. Je ne sais pas si vous voyez. Vous savez, mais en le disant, pourquoi vous laissez échapper des souris? Je pense que souris n'est pas un crime. Non, je sais, mais ça surtout sur un plateau de télévision, ça peut la première chose qu'on attend de vous, c'est de sourire. Ça peut traduire. Donc quand tout va mal. Je pense que tout va mal. Donc quand il n'y a pas le salaire, oui. Non, je pense qu'il faut garder l'espoir. Et j'espère on va au-delà du cas gabonais. Il va mettre la tête véritablement dans le guidon et se préoccuper de... Au-delà du cas gabonais, se remettre de cette magie, cette stratégie des militaires, de rapidement se transformer en démocrate. On a vu le cas tchadien tout récemment. Par le passé aussi, on a vu quand même d'autres militaires, notamment au lendemain des indépendances, le Togolais et Adema par exemple, qui sont rapidement transformés en démocrates. Le général Gueye. Général Gueye et tout. Est-ce que, ma foi,
ce mode opératoire a vraiment changé quelque chose à la vie des citoyens des différents pays ici? Non, quand vous faites le sondage, d'ailleurs l'histoire de l'Afrique, vous avez cité des cas, quand vous faites un peu le sondage, ça n'a vraiment pas changé grand-chose. La seule chose qui change, c'est peut-être la discipline apparente que ces gens-là arrivent à imposer dans le pays, où on ne peut plus faire n'importe quoi comme on le faisait, on le ferait dans un régime démocratique, où parfois les citoyens en abusent d'ailleurs. Et donc, en dehors de ça, les problèmes restent parfois ancrés dans le quotidien des populations. Les problèmes de subsistance, l'emploi des jeunes, le chômage, l'insécurité et parfois même des raisons qu'on évoque en prenant ces pouvoirs-là. Ça ne trouve pas toujours de solution. La manière qu'on trouve de dire, nous allons organiser les élections, on se représente à ces élections, on fait tout pour gagner, c'est une manière de masquer un peu le coup d'État, sinon rien ne change pratiquement. Et ce que l'on espère, c'est véritablement l'application des principes démocratiques et dans la manière, oui, mais un militaire peut appliquer les principes démocratiques. S'il vient par erreur griffe en faisant son coup d'État et qu'il décide d'organiser les élections, c'est le citoyen et les citoyens du pays. Il est libre d'être candidat ou pas. Et on lui a demandé de démissionner de l'armée, il a démissionné. Oui, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à ces régimes. Après, une démocratie, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas la tête des individus. C'est tout un système qu'il faut organiser et mettre en place, voyez-vous. Et si, justement, ils ont vraiment l'intention de se comporter en bons démocrates, c'est déjà la façon dont ils ont accédé au pouvoir, qui est tout sauf des comportements de bons démocrates. Maintenant, ça c'est du passé, nous sommes là maintenant. Et je pense que le défi pour eux maintenant, c'est de voir entre leur aspiration de gérer ces pays, je globalise le Mali, le Niger, le Burkina Faso et tout ça, et l'avenir de ces pays. Parce que moi j'estime qu'ils ne peuvent pas rester indéfiniment dans ce genre de régime un peu hybride où voilà, on parle de démocratie quand on veut, ou tantôt on est dans des comportements un peu militaires et tout ça. Soit on est dans une démocratie avec tous les principes, avec toutes les valeurs. Vous avez des pays où aujourd'hui il n'existe plus de partis politiques parce que voilà, le monsieur a estimé qu'il n'en a plus besoin. Et donc, beaucoup de choses. Et ils vont se conformer peut-être progressivement, n'est-ce pas, à ces principes, à ces règles. Mais en même temps, je pense qu'il y a une peur. Il y a une peur de ce que eux-mêmes, dans leur compréhension, dans leur gestion de l'État, tout ce qu'ils pensent avoir bâti, n'est-ce pas, soit peut-être du jour au lendemain balayé du revers de la main par un gouvernement civil à qui ils finiront pas laisser le pouvoir. Mais en même temps, il faut qu'on le leur dise, c'est inévitable. Oui, Ulrich. Le véritable problème qu'il y a souvent par rapport Est-ce que c'est pas la faute même aux civils eux-mêmes quand les militaires viennent faire coup d'État, ils se transforment en démocrates? C'est pour leur montrer l'exemple. On peut dire ça. D'ailleurs, au Mali, je crois que Assimi Goïta a essayé par 2 fois de laisser le pouvoir quand même à des civils, mais ça n'a pas abouti. Est-ce que c'était du fond du Non. Vous savez, c'est trop facile de dire que ça n'a pas marché. Seul celui qui est au pouvoir peut organiser les élections comme cela se doit. Moi, ici, tout de suite, je ne peux pas me lever et dire je veux organiser les élections. Non, c'est celui qui est au pouvoir, celui qui détient les rênes du pouvoir, qui décide d'organiser les élections, qui met toutes les institutions concernées en branle et met la crédibilité qu'il faut et la transparence qu'il faut autour de ces élections. Si déjà, celui qui a les rênes du pays en main, s'il ne décide pas de le faire, ou s'il décide de le faire à sa manière, et comme l'a dit Eric tout à l'heure, si on a une sorte de gouvernance hybride, où on a une teinte militaire avec une rigueur qui ressemble un peu à de la caricature, à de la dictature, et en même temps un semblant de démocratie, je pense qu'on doit toujours faire attention à ces petits régimes-là. Et pourquoi est-ce que souvent ça finit dans ce schéma? Quand le coup d'État est fait, le peuple a souvent un soulagement. Il y a un ouf de soulagement parce qu'on est souvent dans l'euphorie d'avoir fini avec soit un clan qui pendant longtemps est resté, ou d'avoir fini avec un régime qui pendant longtemps a opprimé, ou après avoir fini avec un système avec lequel on ne se sentait plus véritablement en harmonie. Donc,
le goût du peuple, en réalité, se transmet souvent par cette euphorie. Mais très souvent, cette euphorie est manipulée, ou du moins c'est embrigadée par ceux-là qui sont venus pour dire oui, je suis venu comme des sauveurs, nous sommes venus comme des messies. Mais quand ils viennent, vous savez, la réalité, elle est toute simple. Tout à l'heure, Franck a bien dit que Oligui a commencé certaines réformes et tout ça. C'est bon. En tant que militaire, c'est bon parce qu'en réalité, il y a cette rigueur militaire qui est là, qui puisse vraiment insuffler une certaine dynamique. Soit on reste dans cette rigueur pour aller dans le développement durable, je dis bien le développement durable, là je ne parle plus de politique politicienne, on reste dans cette rigueur pour aller vers le développement durable, et il finit, il organise les élections, il se met de côté et les civils prennent pour continuer le travail qui est fait. Mais quand lui-même, en même temps qu'il lance les réformes, juste pour montrer qu'il peut faire mieux, et qu'il se repositionne de l'autre côté, je pense que là on ne peut pas être jugé parti. Si vous voulez être jugé parti, vous ne pouvez pas. J'ai l'impression que pour vous, un militaire, ça ne peut jamais diriger. Non, un militaire peut diriger. Un militaire peut diriger. Moi, j'aurais aimé encore qu'il finisse de faire son travail, qu'il s'éclipse d'abord. Et maintenant, il peut revenir démocratiquement. Oui, mais quand il organise les élections, c'est pas démocratiquement. Attention, celui qui organise les élections, qui a les rênes des élections en main. Vous pensez qu'un Brice Oligui, là, tel qu'il est actuellement, avec la détention de toutes les institutions dans ses mains, vous pensez qu'il peut organiser l'élection? Un opposant, soit-il très adulé ou très adoubé du peuple, vous pensez qu'il peut lui arracher lorsque le pouvoir? vous parcourez les tests qui organisent les entités militaires, on vous dit que votre place, c'est dans les casernes. Votre place, c'est d'assurer la sécurité. Mais il a démissionné. Oui, d'accord. Mais vous savez, vous avez fait une question qui a besoin d'une réponse précise. Est-ce que ce n'est pas les civils qui favorisent Oui. ça? Je suis d'accord. Ce sont les civils qui font le lit à ces genres d'actions que nous voyons dans certains pays, tout simplement parce qu'on ne s'occupe pas de l'essentiel. On se chamaille du 1er janvier au 31 décembre. Et pour des questions sur lesquelles on peut s'asseoir pour discuter, trouver la solution, eh bien, on fait de la récupération politique au point où ça devient, ça ennuie, au point où ça empiète sur les problèmes, enfin, les désidératas. Ça plonge le pays dans une crise. Et quand c'est comme ça, où les autres ont la possibilité de récupérer les choses, de prendre les choses en main, ils sont tentés. Et donc, ce sont les civils. Et pour cela, nous devons réfléchir à mettre en place des systèmes politiques qui nous évitent ces distractions des hommes politiques. Donc la dictature? Non, pas la dictature. J'ai dit qu'il faut mettre en place des règles parce que nous avons déjà dépassé cette époque-là. Si on voit aujourd'hui que les militaires ont la capacité de venir diriger encore nos États, c'est que nous retournons plusieurs années en arrière et ça n'est pas bien pour nous. Il faut qu'on évolue et que les principes démocratiques puissent s'ancrer dans la façon dont nous dirigeons nos États aujourd'hui. Donc, le problème se situe au niveau des civils qui doivent savoir quand tu finis ton mandat, il faut organiser les élections. Si tu as la chance qu'on te renouvelle le mandat, tu fais un second mandat si la Constitution l'a précisé. Et après ce second mandat, tu ranges tes affaires et tu quittes, tu laisses la place à un autre. Mais lorsqu'on voit des velléités de quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir, ça fait mal aux autres et puis ils ont envie de venir également jouer dans la même cour que les civils et ça donne ce que ça donne. On assiste à des coups d'État. Les gars, merci beaucoup d'être passés par ici. Très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Actu Matin. Je vous propose de suivre le résumé de Idriss Boukari sur l'actualité relayée par la rédaction de Canal 3 BNC7 sur Robin et puis la revue de presse à la fin. Très bonne journée.